Tu y vas souvent? Je suis adepte des friperies depuis 1992. oui, tout à fait. J'étais pas née, j'étais déjà adepte en fait, donc précurseur. Non, depuis environ 2-3 ans, depuis que j'ai arrêté la fast fashion. C'est cool d'avoir diversifié. C'est ce qu'on met en avant aussi dans Incrate, changer les normes. C'est jamais. Moi, le but, c'est ça aussi, c'est de mettre la nouvelle génération en avant. Peu importe la raison sociale ou quoi que ce soit, on fera une famille géante dans la France. Et c'est tous ensemble qu'on changera la mode. T'as pas faim là? By the way, t'as vu les oreilles un peu de... On dirait pas dans le Seigneur des Anneaux? Un petit peu la créature là, comme ça un peu. J'ai faim. Est-ce qu'on n'irait pas manger dans le meilleur restaurant vegan? Potiron & Co. C'est une amie qui tient ça, qui s'habille très très bien. Elle aime bien friper, en plus on va lui poser des petites questions. Et en même temps, on va voir un petit peu ce que ça donne. Si vous passez ici à Beauvette, si vous allez à l'aéroport ou un truc comme ça, que vous avez un petit creux, en vrai vous êtes vegan. Venez ici en vrai, tranquille. Hello, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Je vous présente Ophélie Coffé, la propriétaire. Entre donc. Merci bien, enchanté. Tu peux enlever ton masque si tu le souhaites. Merci. Ici, nous sommes tous gratuits. Bienvenue chez Potiron. Je te laisse faire un petit tour. Ah, si vous avez toutes les formules, hein, j'irais bien dans le truc en serveur. Vous voulez quoi? Je voulais savoir si tu aimais les friperies de base. Bien sûr. Tu y vas souvent? Je suis adepte des friperies depuis 1992. oui, tout à fait. J'étais pas née, j'étais déjà adepte en fait, donc précurseur. Non, depuis environ 2-3 ans. Depuis que j'ai arrêté la fast fashion. En fait, depuis que j'ai décidé de vraiment réduire, voire anéantir totalement ma consommation de neuf. J'étais consommatrice dans les grandes enseignes qu'on connaît tous, qui sont pas très respectueuses ni des humains, ni de l'environnement, voire des animaux. Donc je me suis renseignée et en fait j'ai décidé d'arrêter et d'opter pour plutôt de la seconde main, voire de l'éthique. Mais je préfère plutôt la seconde main parce que tout ce qui est pas produit, je pense, est quand même plus éthique que ce qui est quand même produit de nouveau. Donc voilà, j'ai découvert les friperies, tout ce qui est recyclerie type Emmaüs. Vinted un petit peu moins parce que je préfère vraiment voir les vêtements en vrai et je marche beaucoup au coup de cœur, donc et toucher les matières, voir comment je pourrais les assembler. Donc ouais, depuis 2-3 ans, je commence à collectionner une petite... Ça fait vraiment un collectionneur de Pokémon. Vraiment, on l'a dit la dernière fois dans l'autre vidéo. Je suis plutôt un partisan des pièces uniques et tout. Genre vraiment des vêtements un peu de... Pokémon rare un peu. Voilà, c'est ça. J'aime bien trouver des petites pièces rares et qui sont pas soit pas trop d'exemplaires, soit vraiment pièces uniques et les ressortir souvent. Mais après bon, c'est un choix personnel, il y a beaucoup de gens qui font différemment, je comprends. Un stratège, quelque part. C'est ça. Je suis là, je cherche vraiment... Mais justement, ça me fait penser à un truc, c'était est-ce que tu penses que les gens qui vont en friperie ou qui se sapent là-bas, ils seraient beaucoup plus créatifs que des personnes qui vont dans la fast fashion, Zara, etc. et tout, parce que tout le monde achète les mêmes vêtements. Tu en penses quoi? Tu penses que c'est vrai? C'est entièrement vrai parce que j'ai jamais été autant créative dans mon style vestimentaire et je me suis jamais autant trouvée que depuis que j'ai arrêté justement de consommer dans ces enseignes où on trouvait tout le temps la même chose à des rythmes différents, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les collections s'enchaînent, se surenchaînent et que les tendances arrivent et partent, donc d'où le fait de toujours consommer plus pour être à la pointe de la mode. Et en fait, justement, se détacher de ces tendances qui sont totalement éphémères dans tous les cas et dont on va se débarrasser et se lasser très très vite, ça permet de vraiment creuser à savoir quel est mon style et quelles sont les pièces dans lesquelles je me sens vraiment bien et qui sont peut-être intemporelles ou alors un petit peu originales et qu'on peut vraiment associer avec ce qu'on a dans notre garde-robe, les associer avec plusieurs types de vêtements qui fait qu'on peut, même une pièce peut avoir un style différent en fonction de comment on l'associe, quel genre de chaussures, quel genre de bas, de haut, enfin voilà. Donc je ne me suis jamais autant épanouie vestimentairement parlant
ça ne se dit pas, que depuis que... On invente. Que depuis que je consomme de seconde main, vraiment. Qu'est-ce qui t'a retenu peut-être d'avoir fait de la fripe? Qu'est-ce qui t'a fait attendre tout ce temps-là? Est-ce que c'était la fast fashion ou est-ce que t'avais des trucs qui te retenaient, qui disaient je suis pas confiante avec ça ou pas? Je pense que j'avais assimilé beaucoup d'idées reçues selon lesquelles la seconde main c'était pas forcément propre, parce que des fois on va dans des Emmaüs ou des trucs comme ça sent un peu l'ancien, tout ça. Donc on peut avoir des préjugés. Après il faut savoir fouiller et trouver les perles. Mais je pense que c'était la facilité, surtout la fast fashion, et le fait d'être quand même dans une société où on est beaucoup jugé par notre apparence et on cherche ce besoin de reconnaissance et d'appartenance à un groupe qui passe beaucoup par le physique et notamment la façon dont on s'habille. Et je pense que du coup, je faisais un petit peu comme tout le monde, à savoir essayer de dénicher les dernières sapes, essayer d'être un peu à la mode. Et du coup, je pense que c'est ça. Et en fait, j'ai appris à aimer en le faisant et surtout en ayant les convictions pour. C'est-à-dire que dès l'instant où j'ai su pourquoi j'arrêtais, j'ai pris du plaisir à vraiment trouver des alternatives. Et voilà, je kiffe. C'est quoi le truc qui t'a le plus motivé vraiment à changer ça? C'est un tout, à savoir l'impact environnemental et l'impact de la fast fashion, de l'industrie, du vêtement, du textile. Donc je me suis beaucoup informée et je me suis rendu compte que c'était un fléau environnemental, que les marques surproduisaient pour survendre et que les gens surconsomment. Et que derrière, c'était un système de production très injuste envers les humains, c'est-à-dire qu'il y avait une production souvent à l'autre bout du monde, et par des personnes, et souvent des femmes d'ailleurs, qui sont complètement sous-payées parce que le pouvoir d'achat, le coût d'achat dans ces pays est complètement moindre. Et que du coup, il y avait forcément un gagnant, un perdant, et que les perdants étaient les personnes les plus faibles, entre guillemets. L'impact environnemental aussi, en sachant que... C'est aberrant à quel point les marques produisent à une vitesse, c'est-à-dire que je crois qu'il y en a... Il y a 21 collections par an. Ouais, j'ai entendu les marques d'ultra fast fashion, type Nastigal et compagnie, qui ont plus de 50 000 nouveaux produits par an sur leur site internet, je sais même pas comment c'est possible, avec des promotions à tout va pour faire croire aux consommateurs que c'est des super belles affaires, alors qu'en fait c'est juste que le coût d'achat il est moindre et qu'ils se font des marges de ouf. L'impact humain et environnemental, en fait dans un souci de justice et d'équité. Tu te sentais mal au bout d'un moment? Ouais, je me sentais mal. Je me rappelle exactement la dernière fois où j'ai consommé de la fast fashion, c'était chez Mango. J'avais acheté pour plus d'une centaine d'euros de fringues pour 3-4 bouts de tissu. Je crois qu'il y en a encore qui ont leur étiquette à l'heure actuelle. Soit je les ai donnés, soit j'ai décidé de justement les porter, mais ça fait 3 ans du coup. Et je me souviens exactement de ce jour-là. Et depuis, je dirais pas que je suis plus jamais rentrée dans un magasin, mais très rarement. Et j'ai plus jamais acheté dans ces enseignes-là. Voilà. Les seules fois où j'ai acheté du neuf, c'était des marques éthiques. Dans tous les cas, je privilégie la seconde main. En fait, il y a tellement de vêtements qui existent en fait, tellement les gens jettent et consomment et jettent à cause des marques et du système. Il me semble que j'avais entendu qu'on pouvait arrêter la production de vêtements et qu'avec tout ce qu'il y avait sur la Terre, on pouvait habiller tout le monde. Faire circuler ça à l'infini. À l'infini. Vers l'infini et au-delà. Et tout le monde est trop Malheureusement, responsable. je pense que la production va pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est l'offre et la demande, ce que je répète à chaque fois. Dès qu'il y a Ouais. la demande, il y a de l'offre. Il faut que la demande change, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais nous, à notre échelle, on peut rien faire, on est des petits humains qui, même si on arrête de consommer, les grandes marques vont quand même continuer à faire ce qu'elles font. Mais je pense l'inverse, et je pense que c'est la demande qui influe l'offre, et que les marques, à un moment donné, si elles voient que la demande s'inverse, il va falloir qu'elles s'adaptent, parce que leur modèle économique il reste quand même très injuste et destiné au profit. Mais je crois aux nouvelles marques qui se mettent sur le marché, à l'upcycling, à des projets comme Increase qui justement mettent en avant la mode éthique, la mode responsable, tous les acteurs qui forment en fait une communauté. Et j'y crois, j'ai de l'espoir quand même si c'est pas facile tous les jours de... Ouais, non, mais ça fait plaisir de voir des personnes qui sont motivées, qui sont optimistes par rapport à ça. C'est pour ça qu'on essaie de faire ça. Et comme je disais, pour revenir à ce que tu as dit, les gens qui se sentent seuls justement en se disant je suis tout seul, je peux rien y faire. Dites-vous que si vous êtes 1000 personnes qui pensent la même chose, ça fait 1000 personnes qui pourraient faire une différence sur des ventes, et peut-être 10 000 personnes, peut-être 30 000 personnes. Donc arrêtez de croire que vous êtes tout seul, vous n'êtes pas tout seul. La preuve c'est que tous ceux qui regardent ça, ils pensent peut-être la même chose. Peut-être que toi tu penses la même chose mais que tu as peur. Arrête d'avoir peur, on est tous là ensemble. Et, voilà. Explosion.
Est-ce que tu aurais des autres alternatives qui, toi aussi, personnellement, t'intéresseraient? Est-ce que tu aimerais bien bifurquer? Genre le bio, peut-être, ou l'upcycling?